Alors Shyamalan, c'est un peu comme un ami d'enfance qu'on se sent obligé d'inviter à son anniversaire, au nom du bon vieux temps passé ensemble, même si on espère au fond de soi qu'il trouvera une excuse pour ne pas venir. Alors ça vous paraît brutal ? Tant mieux, parce que c'est une violence à la hauteur de la déception et de la frustration qu'on peut ressentir avec ce réalisateur hors norme, de temps à autre, pas dans tous ses films. Disons que Shyamalan, c'est comme une bouteille de champagne de luxe dont le bouchon vous arrache un œil quand vous l'ouvrez. Mais bon, assez de poésie, on va passer directement au vif du sujet et au film Trap. Alors, j'ai su que j'irais voir Trap dès les premières images de la bande-annonce. Il faut dire que le concept est génial, simple, tellement simple et ô combien efficace. On a 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur au milieu, donc Cooper, charmant père de famille, et accessoirement tueur en série, qui se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert. Alors la question qui nous brûle les lèvres, s'échappera-t-il ? Va-t-il triompher ou se fera-t-il coffrer ? Alors en raison du fait qu'il y a très peu d'acteurs, très peu de personnages dans ce film finalement, eh bien il faut dire qu'une bonne partie du succès de celui-ci, ça va reposer sur les épaules du personnage principal, incarné ici par Josh Hartnett. Donc en gros, c'est sa performance qui va ou non faire le film. Et là, on est bien loin du Minet de Pearl Harbor, pour citer son rôle le plus connu. C'est un beau garçon d'un côté, donc je n'en veux pas à Pearl Harbor d'avoir capitalisé là-dessus. Il n'y a aucun souci. Mais là, pour ceux qui n'ont pas suivi la carrière du petit Josh depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, eh bien, ça doit leur faire un choc de les voir dans ce rôle de tueur en série, de mal alpha psychopathe et psychotique. Eh bien, moi j'ai trouvé qu'il s'en sortait très bien dans ce rôle principal. Il porte bien le personnage et il a maîtrisé ce qu'on peut appeler le sourire psychopathe qu'il fallait et dont se réjouit la bande-annonce. Donc voilà, après il y a juste un petit décalage avec le fait que c'est quand même une armoire à glace particulièrement menaçante. On le voit bien plus grand et bien plus costaud que l'ensemble des personnages assistant au concert de la pop star. Bon, il faut dire que pour la majorité d'entre eux, c'est des gamines de 13 ans, certes, mais justement, il ne fait que s'imposer d'autant plus comme une grosse armoire à glace au milieu de cette foule, et c'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant qu'il ne semble pas du tout susciter la méfiance ou la suspicion de la part des 300 policiers présents sur place. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi pas ? Après tout, peut-être qu'après une petite séance de wokisme, la police américaine s'est dit qu'il ne fallait pas juger les gens sur leur apparence et qu'il fallait peut-être attendre de voir comment ils s'identifiaient. Alors plus sérieusement, je n'ai donc rien à dire sur la performance de Josh Hartnett, qui est très solide, j'ai trouvé. Je n'ai rien à dire concernant le reste du casting non plus, parce que tout simplement, il n'a pas vraiment l'occasion de briller. Tout le monde fait le taf, comme dans tous les films hollywoodiens de ce calibre, j'ai envie de dire. Il n'y a pas la place pour une vraie médiocrité à ce niveau-là. Et ça vaut aussi pour la fille de Shyamalan, qui tient quand même un rôle assez important, ce qui tend à prouver que le népotisme hollywoodien n'est pas forcément synonyme de nullité abyssale. Alors les personnages sont plus à critiquer que les acteurs qui les incarnent, parce que pour le coup, ils manquent d'incarnation. Ils sont souvent un peu symboliques, c'est souvent le cas en tout cas avec Shyamalan, que ce soit la mère, qui brille par son absence mais qui est très présent dans le film symboliquement à nouveau, et qu'on peut retrouver dans le double de la profileuse d'un certain âge. Ok, très bien. On voit l'idée qu'il y a derrière, on voit que ça pourrait être vraiment intéressant, mais on voit aussi qu'il manque quelque chose. Ils sont pas pleinement incarnés, ils sont pas pleinement de chair et de sang, ces personnages. On croit pas vraiment à eux. Et malheureusement, c'est particulièrement vrai pour le tueur, le boucher, qui n'est jamais assez vraiment développé. Il est juste esquissé. Et c'est dommage, parce que ce qu'on entrevoit, c'est hyper intéressant. Mais malheureusement, cela ne va pas assez loin, ce n'est pas assez fouillé. Bon, quant aux personnages comme la mère ou la fille, ça pourrait être des plantes vertes, ce serait exactement pareil. Mais c'est pas grave. Un petit peu plus pour la mère quand même, mais ça reste pas grave. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'aspect comédie musicale du film. Alors bon, ce n'est pas mon style de musique, cette espèce de... Mais quoi qu'il en soit, même si c'était le cas, il y a trop de musique pour moi. C'est une publicité qui n'est même pas déguisée, on va être honnête, pour Saleka Shyamalan, qui est juste la fille du réalisateur. Et on voit que forcément ça a influencé Shyamalan pour en faire une très grosse, voire une trop grosse, clairement, partie du film. Alors autre chose, le rythme est lent. Le rythme est lent et ça amène le spectateur à douter au bout d'un moment. Alors... Pourquoi ? Déjà tout simplement parce qu'il s'agit d'un huis clos. On sait que c'est toujours compliqué avec ce format-là de maintenir le rythme sur la durée. C'est d'ailleurs pour ça que le film est sans doute court, à peine 1h45. Ça prouve bien que je pense qu'il y avait un petit doute sur
comment faire tenir la sauce pendant aussi longtemps. Parce que c'est vrai que l'idée de base est cool, mais il faut la développer derrière. Donc voilà, je dirais que toute la partie concert est quand même entrecoupée de beaucoup de chansons, ce qui tue le rythme. Mais au final, la tension monte quand même bel et bien. C'est un petit crescendo qui prend son temps, mais qui tient quand même ses promesses. Et heureusement. Heureusement parce qu'une demi-heure avant la fin, on peut vraiment être tenté de se demander ok, où il voulait en venir le réalisateur, tout ça pour ça. Et au final, la solution, elle est trouvée dans le fait de faire exploser le concept de base en sortant l'action du huis clos. Donc ce qui tend à indiquer justement que Shyamalan était conscient des limites de son concept, génial sur le papier et vraiment beaucoup plus dur en fait de faire monter la mayonnaise au niveau de l'exécution dans la réalité. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais mal compris la bande-annonce que j'ai regardée la première fois en faisant la vaisselle, donc ceci explique peut-être cela. Et donc je pensais que le tueur avait lui-même amené la police au concert pour dérouler un piège qu'il avait préparé de longue date. Et en y réfléchissant, j'aurais limite préféré cette version. Alors attention, hein, je ne me prends pas pour Shyamalan, mais je pense que ça aurait pu être intéressant, car ça aurait donné plus de latitude au niveau de l'action pendant toute la première partie, parce que le tueur, le boucher, aurait pu planifier en amont son plan machiavélique, et en fait on aurait vu son génie s'opérer, il aurait, de par son intelligence, son intellect, complètement réussi à surclasser 300 membres des membres de la police. Donc 300 membres de la police, et ça aurait été super intéressant car l'action aurait été beaucoup plus concrète durant 1 heure et peut-être qu'on aurait vu des éléments se dérouler, on n'aurait pas compris en fait ce qu'ils mettaient en place et finalement tout serait devenu plus clair par la suite. Bon voilà, c'était juste une idée parce que là on vient au cœur de la critique. Vraiment ce qui pour moi a été le plus problématique, c'est tout ce qui va être les incohérences en cascade qui se multiplient donc tout au long du film. Parfois c'est des petites incohérences, par exemple un vendeur de t-shirts un peu trop amical et sympathique, un peu trop confiant et naïf, qui va même bien au-delà de la bêtise par tout ce qu'il donne comme cadeaux et informations au tueur. Et d'autres fois ça va être des incohérences vraiment hallucinantes. Donc j'ai envie de dire, là on sait très bien, toute œuvre de fiction demande au spectateur de suspendre son incrédulité volontairement justement pour rentrer dans son œuvre. Mais là, pour croire au déroulement du film tel qu'il nous est présenté, c'est même plus une question de suspendre son incrédulité, c'est carrément demander de la part du spectateur un acte de foi en l'œuvre de Shyamalan. Ça tombe bien, parce qu'on sait que la foi, c'est un de ses thèmes de prédilection à Shyamalan. Mais là, la plupart des situations, des twists, et je ne vais pas trop en révéler, parce que de toute façon, il y a énormément d'exemples et vous pourrez vous amuser à les collectionner en le regardant ce film. Mais aussi parce que je ne veux pas évidemment spoiler, mais énormément des situations et de twists sont très artificiels. Ce que j'entends par artificiel, ça veut dire qu'ils sont faits pour amener le film dans une direction. Normalement, ça devrait être l'inverse. Normalement, tout devrait être tellement bien amené qu'on se dirait oui, effectivement, cette issue, elle était complètement inévitable. On ne pouvait pas passer à côté, tout amener là. Et là, c'est l'inverse. On sait qu'ils veulent nous amener là, et du coup, ils vont tordre les faits pour nous amener là où ils veulent nous amener. Et là, ça, il n'y a pas de mystère, c'est un problème de narration. La narration, elle est bâclée, où il y a eu un manque d'exigence concernant la qualité de la narration. C'est dommage, parce que vraiment, la narration, normalement, c'est une des forces de Shyamalan. On peut tout de suite penser à un film comme Sixième Sens. Là, la narration, elle était essentielle et elle était très bien maîtrisée. Alors, pour ce qui concerne le suspense, eh ben, c'est quand même un bon point. Parce que j'ai envie de dire, même si le film n'est pas parfait, loin de là, on a déjà vu tout ça, on veut quand même savoir au fur et à mesure ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va vers quoi? Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un film qui arrive quand même à être très immersif, de par sa mise en scène. Voilà, on est dans un huis clos, on a quelques personnages, on suit quasiment en temps réel, évidemment bien monté, ce qui se passe. Et là, on est curieux de savoir où va la suite. C'est ce qui se passe particulièrement quand le virage à 90 degrés est pris, donc où on change, en fait, on fait exploser le huis clos. Et là, effectivement, il y a de vrais moments de surprise où le spectateur se dit « Ah, mais ok, c'est là qu'on va !» Et heureusement, parce que c'est sans doute ce qui sauve vraiment le film au final, cette capacité à maîtriser les attentes du spectateur et à les dévier un petit peu. Alors, le bilan, maintenant qu'on a dit tout ça, sans surprise, je n'ai pas trouvé que ce dernier cru de Shyamalan était particulièrement exceptionnel, mais quand même, il reste pas mal. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de regarder un de ces films, parce qu'on n'a pas l'impression de toujours se voir servir la même soupe. Shyamalan, qu'on aime ou pas, c'est particulier, c'est différent, c'est unique, c'est sa marque.
Après, on est d'accord, pour le pire comme pour le meilleur. C'est pour ça que de toute façon, je sais d'ores et déjà que j'irai quand même voir le prochain, même si je sais que je ne serai sans doute pas pleinement convaincue et que j'aurai encore une critique un peu mitigée quand j'en ferai une à ce sujet. L'importance vraiment pour moi, c'est que Shyamalan a su montrer qu'il avait sa propre voix. Alors on voudra t'écouter quand tu as ta propre voix, même si on n'est pas complètement d'accord avec le message que tu véhicules et si on se retrouve pas complètement dedans. Pourquoi ? Parce que moi, Shyamalan, on lui reconnaît le mérite d'avoir quelque chose à dire. Et ça au final, même chez les réalisateurs de talent, c'est pas si fréquent. Alors voilà, c'est tout pour cette critique consacrée à Trap, le dernier film en date de Shyamalan. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à très vite pour une prochaine critique.